Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de stress et on a l'immense privilège de le faire en compagnie d'une amie, d'une collègue, Sonia Lupien. Bonjour Sonia, ça va bien? Bonjour Denis. Je suis vraiment très content que tu sois là. Je sais qu'il y a beaucoup d'internautes aussi qui sont ravis que tu sois là. Pour les gens qui te connaissent pas, tu es chercheur en neurosciences, tu es fondatrice et directrice scientifique du Centre d'études sur le stress humain. Donc, on va parler de stress, ton dada. On en parle souvent, toi et moi, hors d'onde. On se voit à la radio toutes les semaines, mais là, on a vraiment la chance de passer plusieurs minutes ensemble pour parler du stress. Merci vraiment beaucoup d'être là. Plaisir. Et j'invite tout de suite les internautes qui vont écouter nos contenus à consulter tes livres. Il y aura des informations complémentaires dans tes livres. Je vais les présenter tout de suite. Par amour du stress, qui est un best-seller ici au Québec, et aussi Le stress au travail versus le stress du travail. C'est des livres que je vous recommande chaleureusement et vous allez pouvoir trouver des compléments d'informations sur ce qu'on vous présente aujourd'hui. Pourquoi dit-on que le stress est mauvais pour la santé? On entend souvent ça, Sonia, que le stress est mauvais pour la santé. C'est assez intuitif de le penser. Mais pourquoi c'est mauvais concrètement, mis à part qu'intuitivement, on dit oui, l'affirmation a du bon sens, mais pourquoi, au fond, ça peut jouer sur notre santé? En fait, j'ai beaucoup aimé cette question-là parce que il y a sous-jacent à la question, l'autre question, pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais des effets positifs de stress? Parce que, et c'est en fait le gros problème auquel nous, les chercheurs scientifiques, on fait face actuellement, parce que depuis que le monde est monde, on ne fait que résumer les effets négatifs du stress sur le cerveau, le corps, etc. Et on a créé des problèmes avec ça. Pourquoi? Parce qu'on a créé chez les gens ce qu'on appelle des préconceptions négatives de stress. C'est-à-dire que 90% et plus de la population considère aujourd'hui que le stress, c'est négatif, toxique et ça va les tuer. Et des études ont montré que quand on a des préconceptions négatives de stress comme ça, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à penser que le stress est négatif, on produit des hormones de stress. Donc, on produit une réponse biologique de stress qui va avoir des effets négatifs. Et donc, on a eu un impact négatif. C'est la faute des chercheurs et des journalistes qui font bien leur travail, je le souligne. Les chercheurs, pourquoi? Parce qu'on a étudié seulement les effets négatifs du stress à travers le temps. Puis les journalistes, ils rapportent nos résultats. Alors, quand vous ouvrez votre page Facebook, vos réseaux sociaux, n'importe quel média, vous allez lire que le stress est toxique et ça va vous tuer. Et pourquoi est-ce qu'on étudie, nous, seulement les effets négatifs du stress? Tout simplement parce que, Denis, vous savez, moi, pour faire mes études scientifiques, j'ai besoin de subventions. Alors, si je fais une demande de subvention demain où je propose d'étudier les effets positifs du stress, il y a peu de chances que je l'ai parce que moi, mon travail, c'est de régler un problème. Et donc, on n'a jamais pu vraiment le faire. Je viens d'obtenir ma première subvention à vie, Ah oui. dans laquelle maintenant on me donne le droit parce que j'ai chicané fort et j'ai bien argumenté qu'on avait maintenant un impact potentiel sur la santé publique en ne parlant que des effets négatifs. Alors, pour répondre à la question de la personne, bien sûr, il y a des effets négatifs de stress, mais je vous fais un petit graphique. En 1997, donc il y a quand même assez longtemps, quand je faisais mes études postdoctorales à New York avec Bruce McEwen, le papa du stress après Hans Selye, on a montré qu'il y a une courbe en U à inverser, donc faites un U à l'envers, entre le stress et la performance et le bien-être. Donc un peu de stress, on y reviendra plus tard, c'est absolument essentiel. La réponse de stress, elle est nécessaire à la survie, on y reviendra. Si on n'avait pas de réponse de stress, on serait mort depuis longtemps, on n'aurait jamais survécu au mammouth. J'ai vu l'image du mammouth. Oui, c'est ça. Jamais. Tu parles souvent du mammouth pour les gens qui sont pas familiers et familières avec cette image-là qui est très parlante et qui, j'imagine, aussi illustre des effets négatifs du stress parce que quand le mammouth nous attrape, ça fait pas nécessairement du bien. Mais comment tu symbolises le mammouth dans tes explications, dans ton lien avec le stress, par exemple? Ouais, vous savez, quand on me connaît, on voit plus jamais les mammouths de la même façon. Mais en fait, le mammouth est là pour parler des effets positifs du stress, Denis. Pourquoi? Parce que la réponse de stress, elle est nécessaire à la survie. Si on n'avait pas de réponse biologique de stress, on serait mort. Alors, je vous explique. Notre cerveau est un détecteur de menaces. C'est comme ça que ça fonctionne, une réponse de stress. Et là, je veux dire quelque chose aux gens qui va peut-être les déprimer, mais c'est comme ça. Je suis obligée de vous dire aujourd'hui que votre cerveau, son rôle premier n'est pas de vous rendre heureux. Il s'en fout, votre cerveau. Malheureusement. Soyez heureux.
Alors, le but premier de votre cerveau, c'est d'assurer la survie de l'espèce. Donc, c'est de s'assurer que vous viviez assez longtemps pour vous reproduire, faisant ainsi une progéniture qui assurera la survie de l'espèce. Et pour faire ça, ben, le cerveau va générer la réponse de stress. Alors, comment ça fonctionne? À chaque fois que votre cerveau détecte une menace, qu'on appelle un stresseur, il va activer une réponse biologique très complexe que je ne résumerai pas ici, qui va mener éventuellement à la production d'hormones de stress. Les noms sont pas importants. Et ces hormones de stress-là vont vous donner l'énergie dont vous avez eu besoin, par exemple, dans le temps du mammouth, pour soit tuer la bête, la manger et survivre, ou partir à courir si elle était trop grosse. Et nous voici ayant survécu au mammouth. Donc, à chaque fois que la réponse de stress est aiguë, elle est nécessaire à la survie. Même aujourd'hui, hein, souvent les gens vont me dire, Sonia, il n'y a plus de mammouth. Je le sais, mais je leur dis, si on n'avait pas de réponse de stress aiguë, on serait mort, écrasé dans la rue, parce qu'on comprendrait pas que l'autobus qui arrive est une menace. On continuerait de traverser jusqu'à ce que l'autobus nous frappe, au lieu d'avoir ce mouvement de recul qui nous ramène sur le trottoir. Vous savez, quand ça fait mal ici, là, ben ça, c'est une réponse de stress qui vient de vous sauver la vie. Donc, à chaque fois que la réponse de stress est aiguë, elle est nécessaire à la survie. Et la seule fois où on s'en va de l'autre côté, du côté négatif de la courbe en U inversée, c'est quand cette même réponse de stress-là devient chronique. Donc, vous produisez trop souvent de ces hormones de stress-là. Ce qui va arriver, c'est que les études ont montré que les hormones de stress que vous produisez, elles remontent à votre cerveau. Et quand elles vont remonter à votre cerveau, si vous en produisez trop souvent, parce que vous êtes en stress chronique, ça va modifier la façon dont vous allez interpréter les prochaines situations. Et là, le verre va devenir à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et donc, la réponse de stress, c'est une réponse biologique essentielle à la survie que l'on doit apprendre à contrôler pour dire à notre cerveau, calme-toi, ce n'est pas un mammouth, pour qu'il arrête de produire des hormones de stress et qu'on puisse utiliser les aspects positifs du stress sans nécessairement avoir à négocier les effets négatifs. Parce que dans les effets négatifs, disons plus psychologiques, là, le fait d'être stressé de façon chronique ou de façon persistante, j'imagine que ça peut altérer nos fonctions cognitives, notre concentration, notre attention. J'imagine qu'il y a tous ces effets-là sans qu'on tombe dans de la maladie mentale, mais juste en termes de fonctions cognitives, ça doit quand même venir perturber d'autres fonctions cognitives qui peuvent être essentielles à notre fonctionnement, par exemple. Absolument. Moi, j'ai passé les 17 premières années de ma carrière scientifique à n'étudier que cela. C'est ce qui m'a intéressé au départ dans ma science. C'est quoi les effets du stress? Bon, quand on a su que les mêmes hormones de stress qu'on produit pour avoir assez d'énergie pour tuer notre mammouth ou partir à courir s'il est trop gros, quand on a su que ces mêmes hormones de stress-là accédaient au cerveau, on s'est rendu compte que ces hormones de stress-là, quand elles accèdent au cerveau, elles ont une préférence marquée pour les régions de notre cerveau qui sont impliquées dans l'apprentissage et la mémoire. C'est pour ça qu'on a une matière à performer. Et aussi, ils sont impliqués dans d'autres régions qui sont impliquées dans notre capacité de contrôler nos émotions. Donc, bien sûr, j'ai étudié pendant très longtemps. Et la première fonction cognitive qui est affectée par le stress, même aigu en fait, c'est ce qu'on appelle l'attention sélective. L'attention sélective est la porte d'entrée de votre cerveau pour apprendre n'importe quoi. Vous pourriez rien apprendre si vous n'aviez pas d'abord et avant tout de l'attention sélective. C'est quoi l'attention sélective? C'est la capacité que votre cerveau a de discriminer dans l'environnement entre ce qui est pertinent et ce qui est non pertinent. Et le cerveau ne va encoder que ce qui est pertinent. Or, je vous ai dit que ce qui est le plus pertinent pour un cerveau, c'est ce qui est menaçant. Donc, quand il y a une menace, c'est ce qui est le plus pertinent. Mais quand il n'y a pas de menace, comme actuellement, pendant que vous m'écoutez, je suspecte qu'il n'y a pas de mammouth autour, bien là, vous êtes tous et toutes qui êtes en train de m'écouter, en train de discriminer entre ce que vous considérez pertinent et ce que vous considérez pas pertinent, et vous allez mémoriser seulement ce que vous considérez pertinent. Et donc, si je comparais les notes que vous êtes en train de prendre, ce serait pas écrit la même chose sur votre papier parce que, madame, vous écrivez ce que vous considérez pertinent, monsieur, vous considérez ce que vous considérez pertinent. Donc, quand il y a trop de stresseurs dans notre vie, il y a beaucoup de menaces, c'est tout ça qui devient pertinent et on arrête d'être capable de mémoriser puis d'encoder d'autres informations. Puis c'est pour ça que notre performance diminue, que les notes à l'école de nos enfants diminuent à cause de cet effet-là.
Donc, on s'intéresse, et tu t'intéresses depuis longtemps à une multitude d'effets positifs, négatifs, mais ça, c'est intéressant de garder en tête l'attention sélective qui est perturbée, puis peut-être pas trop se culpabiliser. Si on a un niveau de stress élevé, ben c'est impossible qu'on ait une attention à ce que de ce que tu nous dis, d'avoir une attention sélective normale. J'ajouterais aussi que les hormones de stress qui sont sécrétées longtemps, auxquelles on est exposé longtemps, ça touche aussi aux vaisseaux sanguins et on le voit, nous, en physiothérapie, quand on traite des gens qui ont eu des accidents vasculaires cérébraux, des AVC, par exemple, on sait que le stress chronique, et c'est pas juste psychologique, c'est pas juste parce qu'on n'est pas dans un état normal, il y a aussi quelque chose de très physiologique qui est vraiment bien démontré maintenant, qui s'attaque aux vaisseaux sanguins, à la santé des vaisseaux sanguins. Il y en a vraiment d'autres aussi, d'autres effets sur la santé physique. On savait pas ça il y a 20-30 ans, en tout cas pas aussi bien que ça. Donc, c'est important de bien connaître le stress, de s'intéresser au stress. On y est de plus en plus exposé. Et oui, il y a des effets négatifs. Merci, vraiment, merci de votre participation, merci de vos échanges, merci Sonia de ta présence, de ton immense générosité. C'est un plaisir de te côtoyer chaque semaine à la radio et ça a été un grand plaisir de pouvoir présenter ces contenus. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez approfondir certains contenus que Sonia nous a présentés, premier livre Par amour du stress, second livre à lire absolument, le stress au travail, le stress du travail. Et si vous êtes retraité, c'est une bonne idée de lire le deuxième livre aussi. Vous allez trouver vraiment une mine d'informations sur des éléments qui touchent vraiment à votre quotidien et ça nous change le fait d'avoir lu ces deux livres-là. Merci Sonia, j'espère qu'on aura l'occasion de se reprendre et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt tout le monde.